Bonjour, je suis Daniel Capard, facilitateur du tourmalène.net. C'est très rare que j'ai l'occasion d'échanger avec vous autrement que par écrit. Alors, vous me pardonnerez de prendre quelques instants pour vous introduire notre nouvelle présentation. Pourquoi c'est de la fraude? C'est une présentation qui est produite dans le cadre de la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique et qui est composée d'une dizaine de fiches PowerPoint. C'est très court. C'est un peu comme celle qui l'a précédée, Bibliothèque pour mots trop peu trop tard, qui est parue en janvier 2013. Cette dernière présentation articulait une critique de l'institution publique dans une perspective postmoderne et a rapporté un succès honnête, obtenant depuis environ 200 téléchargements. Bon, 200 visionnements, 200 téléchargements, ce n'est pas la mer à boire. On est très loin de ce que Geek et Geekette appellent du viral Internet. Pour le tourmalène.net, toutefois, ces chiffres représentent de belles moyennes. On s'en cache pas, on aime aller chercher 10 visites ici, 10 visites là-bas, et somme toute, c'est ainsi que nous enregistrerons probablement plus de 80 000 visites cette année et plus de 300 000 visites l'année prochaine. Ces quelques 200 visionnements qui sont prétexte à mon propos sont également intéressants dans la mesure où la présentation Bibliothèque pour mots trop peu trop tard s'est ainsi fait un outil de sensibilisation sur les questions relatives à l'avenir de la bibliothèque publique ou encore un outil de militantisme en faveur d'un renouveau institutionnel au Québec. Le titre Réforme institutionnelle, 89 opinions, publié au début du mois de mai 2013 sur le parablog Parabiblio, relevait qu'une grande majorité d'opinions exprimées étaient en faveur non seulement d'un renouveau institutionnel, mais d'une réforme en profondeur des institutions publiques québécoises. Presque au même moment où se déroulait le jour de la Terre il y a une quarantaine d'années et où le monde occidental se voyait sensibilisé aux effets des activités humaines sur l'environnement, le monde culturel était chamboulé par l'imminence d'un grand refus, celui porté par la contre-culture, du grand refus de soumission envers des institutions devenues de simples organes du gouvernement. On pense aux musées, bien sûr, et à l'émergence en force de l'art contemporain, mais moins souvent aux bibliothèques publiques, non pas tant parce que la faste période qui nous sépare de l'après-guerre ne fut pas prolifique en nouveautés littéraires, mais simplement parce qu'on s'imagine mal qu'une bibliothèque public puisse renouveler son offre de services. Or, l'émergence du numérique place la bibliothèque publique au pied du mur. L'institution sera appelée incessamment à revoir le service qu'elle offre à la collectivité et l'importance qu'elle accorde à la constitution de collection de documents papier, comme l'importance qu'il est possible d'accorder auprès de documents imprimés. En bref, la bibliothèque publique est placée au pied du mur parce qu'il faudra bien un jour ou l'autre sortir les rayons de livres de l'établissement et vouer ces magnifiques édifices à d'autres ressorts. À moins qu'un promoteur immobilier ait la brillante idée d'ici là de tout tourner en vaste complexe résidentiel, ce qui serait pour le moins dommage pour la collectivité et pour notre démocratie. La bibliothèque publique demeure un organe important de l'appareillage démocratique et peut faire sa place dans le futur comme un haut pôle culturel à condition qu'elle sache se renouveler, à condition également qu'elle puisse admettre son propre décalage par rapport aux idéaux néo-contemporains. Pensez par exemple comment la définition de démocratie est appelée à changer alors que se multiplient les canaux d'échange et que s'effritent les chasses gardées de l'information, que s'effrite cette frontière où des gardiens d'information pouvaient décider à la place du citoyen quel enjeu ou quel débat tiendrait la une et combien de temps. Ces grandes questions sont dans l'air du temps et pour chaque réponse soumise, proposée et débattue, la bibliothèque publique a besoin d'une voix forte pour assurer que sa présence, en plus de se pérenniser, puisse demeurer essentielle au sein de l'appareillage démocratique, culturel, social, communautaire, voire même économique. Pourquoi c'est de la fraude? Parce que les changements se font attendre. S'entretenir de la bibliothèque publique à partir de conceptions vieillies de la démocratie est une fraude. Accepter que la bibliothèque publique puisse être un haut lieu de culture, alors là même qu'elle est assujettie à une neutralité d'appareil gouvernemental, est une fraude. Accepter plus longtemps que de nouvelles bibliothèques publiques soient construites à partir de paradigmes architecturaux postmodernes est une fraude. Tant et aussi longtemps qu'un renouveau n'aura pas frappé la bibliothèque publique québécoise et qu'elle continuera à se faire le véhicule de valeurs dépassées par le temps. Alors là même que cette architecture se veut l'aveu d'impuissance et l'abandon de conceptions positivistes et totalisantes de la modernité, nos bibliothèques publiques n'ont jamais vraiment cherché à sortir d'un giron ultra-institutionnalisé pour camoufler sous l'apparence de la lourdeur administrative la geôle dans laquelle les plaçaient nos gouvernements. De simples relayeurs de culture, les bibliothèques publiques québécoises et les ressources humaines peuvent se faire en un clin d'œil de véritables agents culturels dans les bibliothèques du futur. C'est spécifiquement de cet avenir-là que nous cherchons à nous entretenir lorsqu'on aborde la question de l'avenir de la bibliothèque publique, ici sur Barricade ou ailleurs dans les autres espaces web du tourmalène.net. Merci de prendre quelques instants pour vous joindre à cette réflexion sur l'avenir de cette belle institution et au plaisir que la présentation Pourquoi c'est de la fraude vous éveille à la critique d'une de nos institutions modèles pour qui un changement est possible et serait bénéfique.
Pour une réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique qui détonne, qui rue dans les brancards et qui rock, pensez Horizon 17, la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique du tomisland.net. Visitez le microsite Horizon 17 ou parcourez l'abondante documentation sur Barricade. Aujourd'hui, demain, votre accès au futur est autorisé.